Venez voir, je crois que j'ai attrapé quelque chose avec mon nouveau téléobjectif. Je crois que c'est un... regardez. C'est fou. Oh, quelle puissance ce téléobjectif Samyang. Ah non, c'est pas... Dommage. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Explore Astro. Il n'existe qu'une seule usine au monde où sont produites les optiques Samyang et elle se situe en Corée du Sud. Elle a été fondée il y a déjà 45 ans. La firme dispose du savoir-faire et des moyens nécessaires à la réalisation des lentilles classiques et asphériques. Le Samyang 135 dispose d'un diamètre optique de 82 mm, une longueur de 119,6 mm pour Nikon et d'un poids assez lourd de 815 grammes. Un diaphragme de 9 lamelles permet une ouverture de f2 à f22. Sa formule optique comprend 11 éléments en 7 groupes, dont un élément Super ED qui réduit les aberrations chromatiques, et un revêtement multicouche permettant de réduire les images fantômes. Il est compatible avec les baïonnettes Canon, Nikon, Pentax, Sony A, Sony E et Fuji X. Il existe des baïonnettes Canon ou Nikon pour adapter les caméras ZWO Asie ou toute autre marque bénéficiant d'un filetage M42. Avec son angle de champ de 18,8 degrés, il est compatible avec des capteurs plein format, un Sony A7S par exemple. Alors voilà, l'emballage. C'est fourni avec une housse. Tout ce qu'il y a de plus bête, hein, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, ça fait le boulot. Voilà la bête. Alors c'est fourni également avec une bague. En l'occurrence, moi j'ai pris un Samyang 135 avec l'adaptation Canon, pour mettre sur mon Canon. Pare-soleil. Alors c'est super pratique ce pare-soleil, parce que vous pouvez le mettre également comme ceci. Vous voyez, hop, et ça tient. Ça fait office de rangement quand on n'en a pas besoin, qu'on le met dans la housse, ou à l'extérieur s'il n'y a pas de souci. Et puis, une bague ici de protection également devant l'objectif. Alors ce pare-soleil là, il est super bien fait, parce qu'on peut y mettre un max de Bahtinov. C'est pas comme certains pare-soleils avec une forme en tulipe. Donc là, en l'occurrence, je vous mettrai certains liens en description. Vous voyez ici, pour mettre le masque de Bahtinov de façon à faire sa mise au point au mieux. Je trouve ça super pratique. Ici, on va pouvoir faire la mise au point. Je vais faire en sorte que vous voyez. Ici, c'est tout simplement la mise au point. Et ici, c'est tout simplement pour passer de F22 à F2. Regardez à l'intérieur ce que ça donne. En sorte que vous voyez, on a les lamelles qui se rétractent ou qui s'ouvrent. Bon, pour l'instant, moi j'avoue que j'ai shooté uniquement en F2. À voir, à essayer. Il y a une bague d'adaptation Canon. Voilà, c'est pour du Canon. Alors méfiez-vous parce que, évidemment, il n'y a rien d'automatique. Hein. La mise au point, tout ce qui se fait autofocus, il n'y a pas d'autofocus. Tout ça, ça se fait uniquement manuellement. Ensuite, vous avez des bagues d'adaptation de Canon pour aller sur les caméras ZWO ou autres, selon le pas de vis. Là, en l'occurrence, ça sort ici en M42.
Ça, c'est une bague d'adaptation qui est fournie avec la caméra ZWO 1600, ASI 1600. Voilà, vis directement dessus. Voilà, là, il faut se méfier qu'on ait bien le bon back focus. Hein. Donc ici, cette bague est prévue pour ça. On peut également, si je retire la totalité, on a exactement le bon back focus avec cette bague-là, parce qu'il y a plusieurs modèles, pour la caméra ASI 183. Je remets exactement la même bague, et je peux mettre ma caméra ASI 183 MC. Donc là, par exemple, j'ai également une deuxième bague que j'ai achetée. Je vais le mettre du bon côté. Je vais y arriver, voilà. Où ici, on va pouvoir mettre une roue à filtre et avoir le bon back focus. Ma roue à filtre est ici. Donc toujours en M42. Je mettrai tous les liens en description en fonction des caméras. Après, ça va évidemment différencier en fonction des caméras. Tout est précisé dans le site que je vous indiquerai. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait quasiment la plupart de mes photos, que je vous montrerai à la fin de l'épisode. Ici, sur la caméra, en l'occurrence la ASI 183 MC, ça marche aussi sur la ASI 1600 d'ailleurs, j'ai un collier d'adaptation qui va se mettre comme ça. Alors, je ne vais pas le fermer pour les besoins de la vidéo, parce que ici j'ai mon câble de pare-buée qui va gêner. Si je le retire, il va falloir que je remette des colliers. Donc, sinon, ça se met comme ça se ferme. Et vous avez d'un côté, donc, vous pouvez le mettre directement sur une monture. Et puis de l'autre côté, vous pouvez également, c'est un pacodec, hein, donc on peut le mettre directement ici sur une lunette ou un télescope qui est équipé d'un pacodec. Donc ça vous permet de shooter 2 astres en même temps, par exemple. Alors moi j'ai choisi une autre solution. J'ai acheté ceci, qui permet donc de mettre tout l'ensemble comme ceci. Il n'y a plus qu'à visser ici après. Il y a des vis 6 pans. Et ensuite, je peux mettre la caméra comme ceci. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai percé à l'intérieur du support. Et j'ai mis ça de façon à avoir un bon équilibre. L'avantage sur ce genre de produit... Alors, il en existe une multitude. Ça, c'est le seul que j'ai trouvé, moi. Enfin, il y en avait 2 en France. Il y en a un qui n'était pas disponible, qui me plaisait bien. Et j'ai pris celui-là, parce que c'était un des rares disponibles. Et il y en a plusieurs. Je vous mettrai les liens aussi en description, et je vous montrerai tout à l'heure les différentes utilités. Il y a même des gens qui ont utilisé ce genre de support, et avec un système de mise au point, par exemple avec un EAF. Ici, avec une histoire de courroie. Donc, ils arrivent à mettre une courroie et régler le AF. Moi, j'ai choisi ce système-là, de façon à pouvoir mettre une lunette guide, par exemple, dessus, comme ceci, par exemple. On peut également y mettre, c'est un porte-accessoire, hein, donc on peut mettre ce qu'on veut. Il y a certains, quand je shoot avec la MC 183, la 183 ASI, pardon, je mets directement la ZR dessus. Là, c'est la ZR Pro. Et puis évidemment, on peut mettre également un pointeur laser, par exemple, qui va bien. Et je vais vous montrer, moi, personnellement, ce que j'ai fait sur mon montage. Voilà, ça donne ceci. Donc ici, nous avons la ASI 1600 mm, une roue à filtre 7x36 mm non montée, la bague d'adaptation Canon ASI, et puis le fameux Samyang 135 sur son support. Et là, si je mets ça sur mon Uq M35, on a un parfait équilibre. C'est pour ça que j'ai choisi cette monture-là.
démonstration en images. On voit ici que tout l'ensemble est monté sur la Skywatcher QM35 Pro. Voici plus en détail le collier d'adaptation pour caméra ZWO ASI d'un diamètre de 78 mm. Attention, il existe un autre modèle selon le type de caméra que vous possédez. Je trouve que ce type de collier est parfaitement adapté pour une seule caméra et un téléobjectif, mais beaucoup trop lourd si vous rajoutez par exemple une roue à filtre. Il sera parfait avec une Star Aventurer, une AZ GTI, pour faire du nomade. Voici le modèle que j'ai pris, à défaut d'autre chose. Il existe un groupe Facebook qui s'appelle Imprime Astronomie 3D, où vous trouverez des astronomes qui ont fabriqué eux-mêmes leur support pour leur téléobjectif. Je vous mettrai leur lien en description. Un modèle non dépourvu d'ingéniosité, fait par un particulier. Un autre qui me semble un petit peu plus solide que le mien. N'hésitez pas à mettre des liens de modèles en description, et de préférence, si toutefois ça existe, sur des sites français. Le modèle que j'avais choisi à la base, mais que je n'ai pas trouvé au moment de l'achat du mien. Et pour les heureux possesseurs de la gamme ZWO, que l'on trouve sur des sites américains, avec le focuseur EAF ZWO, équipé de la courroie de réglage de la mise au point, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En conclusion, vous serez heureux de sa qualité de fabrication, de l'absence d'aberration chromatique, il n'est pas fait que pour l'astronomie, et évidemment, de son prix. Je ne vous mettrai pas volontairement de lien en description concernant cet objectif car il y a des disparités de prix assez importantes. On passe de 494 à 636 €. Les moins, son poids, bien que dans la même gamme et dans d'autres marques, il ne fasse pas partie des plus lourds. Léger coma des étoiles en bordure de champ, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un problème de mon back focus. Pas d'autofocus, mais bon à ce prix-là on peut pas tout lui demander. Et puis le fait qu'il n'y ait pas d'électronique augmentera forcément sa longévité. Et comme pour l'ASIR, honnêtement, c'est que du bonheur. Voici quelques photos que j'ai réalisées avec le Simeon 135, avec la ZWO ASI 1600 ou la ZWO ASI 183, ou même les deux mélangés. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vers l'infini